Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, notre expert va vous décortiquer le dossier technique, un élément clé et incontournable du décret tertiaire. Alors pour optimiser vos démarches d'amélioration énergétique, restez attentifs, c'est maintenant. Alors là maintenant, voilà ce que doit contenir un dossier technique qui doit être publié à Opéra. Je rappelle que ce dossier technique n'est absolument pas obligatoire, sauf si on souhaite moduler à la baisse les objectifs de gain. Le dossier technique doit donc comprendre une étude énergétique qui va définir la situation de référence, donc essayez de trouver l'année où vous avez le bâtiment le plus consommé sur les 10 dernières années, enfin, entre 2010 et 2018, les actions d'amélioration, donc définir chacune des actions d'amélioration pour voir si elles sont rentables justement ou pas au regard des gains qui seront occasionnés par ces actions. Et ensuite, la répartition des responsabilités. C'est-à-dire que l'État impose au prestataire ou à la personne qui va réaliser ce dossier technique de dire dans chacune des préconisations est-ce que ça sera la charge du preneur à bail, est-ce que ça sera la charge du copropriétaire ou du propriétaire. Donc ça, dans chacune des préconisations qui seront réalisées dans l'étude énergétique, cela devra être précisé. Alors pour celles et ceux qui ont déjà mis en place des annexes environnementales, ce qu'on appelle le bail vert, une partie de ces clauses définissent ce qui doit être payé par le propriétaire et les ou le preneur à bail. Donc c'est vrai que quand un bail vert est déjà en place sur un bâtiment, ça facilite quand même les choses. Néanmoins, et c'est très important, je suis pas mal sollicité aujourd'hui par des properties sur l'amélioration des clauses des baux en cours, parce que effectivement, il faut intégrer des avenants, tout simplement parce que la loi Elan a imposé un certain nombre de choses, par exemple la communication mutuelle des consommations énergétiques entre propriétaires et preneurs à bail, c'est obligatoire maintenant. Il faut absolument maintenant l'écrire dans les baux, et en tout cas mettre à jour pour les nouveaux baux les modèles pour que ça prenne en compte l'ensemble des dispositions réglementaires qui ont été dictées par la loi Elan et les décrets et arrêtés d'application. Deuxième chose, ce sont les programmes d'action permettant d'atteindre les moins 40 à moins 60% avant modulation. Donc, on doit définir dans le dossier technique quel est le programme d'action qui va être lissé dans le temps et qui va permettre d'atteindre les objectifs réglementaires. Enfin, ça va être également une note technique sur les modulations permettant de justifier les contraintes techniques et architecturales et une note de calcul sur les temps de retour sur investissement sur chacune des actions prises de façon indépendante et qui permet de justifier ou pas la disproportion des coûts de chacune de ces actions d'amélioration. Qui peut réaliser le dossier technique? Alors, soit c'est un prestataire externe qui doit être titulaire d'un signe de qualité délivré par un organisme accrédité. Alors, sous-entendu, l'organisme qui délivre les accréditations doit être cofraqué. Donc, par exemple, pour les prestations intellectuelles, c'est OPQIBI, et qui est un organisme qui est cofraqué et qui délivre des qualifications, notamment la qualification par rapport à cette réglementation s'appelle la 1905 RGE. C'est la numéro 1905 RGE, sans quoi le prestataire, s'il n'a pas cette qualification-là, le dossier technique sera rejeté automatiquement de la plateforme Opéra et du coup, ce dossier technique ne sera pas valable. Ensuite, le prestataire doit pouvoir justifier l'achat d'outils de relevé. Donc là, bon, j'en ai mis qu'une partie, il y a une liste qui est assez conséquente. Donc le prestataire doit avoir des luxmètres pour mesurer l'éclairement au sol, les thermomètres, anémomètres, aniseurs de combustion, caméra thermique et j'en passe. Et il doit avoir aussi un logiciel de simulation thermique dynamique. Alors, comment prouver que le prestataire a ces outils de mesure et ces logiciels de simulation? Il doit avoir des factures et il doit publier sur la plateforme Opéra les factures qui en son nom, comme quoi il a bien le matériel pour réaliser ce type de prestation. Et ça, c'est vraiment important parce que l'État ne souhaite pas qu'on aille faire un dossier technique avec un calepin et un crayon, hein. L'idée, c'est quand même des études qui sont très précises et on ne peut pas le faire sans outils de mesure étalonnés et précis. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec un personnel interne qui est thermicien de formation et reconnu compétent selon un certain nombre de critères de compétences qui sont définis
au niveau de la réglementation, et notamment l'auditeur, qui peut être donc un personnel interne ou un prestataire extérieur, doit avoir un bac+5 en énergétique des bâtiments, en thermique, plus 3 ans d'expérience dans la maîtrise de l'énergie, ou un bac+3 et 5 ans d'expérience, ou 7 ans d'expérience. Maintenant, c'est sûr, vous savez tout sur le dossier technique. Alors, vous retrouverez tout en détail sur le site internet axéo.eu. Si vous avez encore des questions, posez-les directement à notre expert en cliquant sur le lien ci-dessous. Merci à tous pour votre écoute et pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications. Ciao!